l'histoire que je vais vous raconter. Franchement, l'histoire est allée loin. Hein? J'ai dû prendre un avocat, j'ai dû contacter un service juridique. Franchement, ma première voiture, mon cauchemar. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va, ça peut aller parce qu'il y a pire que ça dans le monde. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je reviens avec une nouvelle story time où je vais vous raconter mon cauchemar lorsque j'ai eu ma première voiture. Avant de continuer la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Activez la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Si vous ne m'avez pas encore sur mes réseaux les amis, je vais les afficher juste à l'écran. Donc allez-y m'ajouter sur Snapchat, Instagram et TikTok. Vous pouvez aussi aller dans la barre de description, cliquer les différents liens. Ça va vous rediriger directement vers les différentes pages. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, aller faire recherche, vous écrivez le nom et tout. Vous cliquez, vous êtes tout de suite redirigé et c'est tout. Et aussi les amis, j'insiste. Je me suis créé une nouvelle page Instagram. Franchement, ça fait quand même un petit bout de temps. Mais les abonnés là-bas ne manquent pas. Franchement, je fais l'effort d'être régulière, de poster régulièrement. Autant que je le fais sur Snapchat, autant que je vais le faire ou autant que je le fais sur Instagram. Donc les amis, je vous invite à aller m'ajouter sur Instagram. Le lien est en barre d'infos. Cliquez, comme ça vous allez vous abonner tout simplement. Rentrons dans le vif du sujet. Franchement les amis, je suis dépassée. Franchement, c'est-à-dire que je suis dépassée, je suis outrée. À quel point on est dans un monde de malhonnêtes. Tout a commencé tout simplement parce que j'avais besoin d'une voiture. Ça faisait quand même un bout de temps, j'avais mon permis, mais j'avais pas de voiture. Et vu que, j'en avais marre de prendre les transports en commun, mon travail, l'école était quand même assez loin de chez moi. Donc, il fallait que je me tape vraiment des 1 heure, 1 heure et demie de route pour aller soit au travail, soit à l'école. Franchement, c'était trop. Donc, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, bon, Esther, tu as ton permis, ça fait longtemps. C'est le temps, c'est le moment de t'acheter une auto, de t'acheter une voiture, tout simplement. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai travaillé dur, voilà. J'ai travaillé dur et tout pour m'acheter ma voiture, tout simplement. Je fais les démarches pour acheter ma nouvelle voiture. Je demande conseil, que ce soit à mes parents, à des amis et tout. Donc, tout le monde me donne un peu son avis. Voilà, c'est des avis différents. En fait, les questions que je posais, c'est par exemple, moi, je veux quelque chose de pas trop cher, voilà, parce que je n'ai pas des millions non plus à dépenser. Donc, je veux quelque chose qui est quand même bien, mais pas trop cher, voilà. Donc là, je demande conseil à mes parents. Ils me disent, si tu veux quelque chose de quand même bien, va chez un concessionnaire. N'achète pas ta voiture chez un particulier. Parce que des fois, les particuliers, ils peuvent te cacher comment ça s'appelle? Ils peuvent te cacher des bris, voilà, des bris mécaniques et autres. Ils peuvent essayer de dissimuler et tout. Donc, toi, tu ne vas pas forcément le voir. Tu peux te faire arnaquer tout simplement. Je demandais l'avis à mes amis et même à mes collègues. Voilà, des collègues avec qui je m'entends super bien. Puis, ils avaient quand même le même avis du genre, va chez un concessionnaire. C'est toujours mieux d'aller chez un concessionnaire. Comme ça, tu es plus rassuré. Tu n'auras pas vraiment de bris cachés et tout. Mais c'était mal connaître le concessionnaire chez qui je suis tombée. Vous êtes méchants. Je m'adresse à vous, vous êtes méchants. C'est-à-dire vous êtes méchants. Même si on dit. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais mes recherches et tout. Je regarde un peu sur le site de différents concessionnaires. Je cherche une voiture quand même bien, voilà, pas très vieille et tout. Donc, je fais mes recherches et tout. Je tombe sur les concessionnaires. Je vois les prix. Si ça ne m'intéresse pas, je laisse passer. Je les contacte pour qu'ils me donnent un peu plus d'informations sur la voiture. Je tombe sur un concessionnaire. Franchement, je vois une voiture. Elle a l'air quand même très bien. Franchement, le prix est quand même bien. Et quand je vais un peu regarder les notes que d'autres personnes ont données à ce concessionnaire-là, je vois que ce concessionnaire-là a quand même de belles notes. A quand même, je pense que 4,5 étoiles sur 5. Franchement, les avis Google et tout, c'était super, c'était bien. Vraiment, il y avait pas vraiment de commentaires négatifs. Il y en avait, mais c'était vraiment des trucs, on va dire, des trucs qui n'étaient pas très graves. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais aller les yeux fermés. Et en plus, c'est un concessionnaire.
Comme on m'a dit, les concessionnaires, ils sont beaucoup plus honnêtes que les particuliers. Mais en fait, c'était mal les connaître, les amis. Donc là, moi, je contacte le concessionnaire, voilà, on échange, tout est bien et tout et tout. J'envoie le lien à mes parents pour qu'ils approuvent. J'envoie le lien à mes amis, pareil, pour qu'elles approuvent. À mon chéri, pareil, pour qu'il approuve. Vraiment, tout le monde a approuvé, tout était correct. Les photos sur les images, c'était beau, il n'y avait rien. Franchement, tout était parfait. Donc là, vu que je voulais tellement la voiture et tout, et vu que on sait que les voitures, ça part quand même assez vite. Donc, j'ai dit au concessionnaire, moi, je suis prête à mettre un dépôt pour que tu me réserves la voiture et tout. Parce que vu qu'on n'était pas dans la même ville, le temps que je trouve quelqu'un avec qui je vais pouvoir me déplacer et tout, pour qu'on puisse aller voir la voiture, signer les documents, et je prends ma voiture, je rentre chez moi et tout et tout. Donc là, qu'est-ce que je fais, c'est que je vois d'abord mon chéri, la première personne, je lui demande est-ce qu'il est disponible. Il n'était pas disponible ce jour-là où le concessionnaire a proposé à ce qu'on passe chercher la voiture et tout. Donc je demande à mes parents ils n'étaient pas disponibles aussi parce que comme je vous ai dit, c'est dans une autre ville. Je voulais absolument qu'une personne qui avait de l'expérience, qui a déjà une voiture, qui a déjà acheté une voiture, vienne m'accompagner. Comme ça, s'il y a des petits détails à regarder et tout, tu sais, elle aura les yeux, moi aussi. Donc, il y a une de mes amies, franchement, qui était disponible. Elle était disponible à aller m'accompagner et tout. Donc, j'ai dit, ok, pas de problème. Donc, je lui ai dit la date. Elle m'a dit, ok, ça me convient. Je ne travaille pas cette journée-là. Donc, je pourrais t'accompagner sans problème. Donc, là, moi, je suis très contente. Je pense que j'ai même fait j'ai fait une vidéo où au début de la vidéo, je vous ai dit, regardez, je suis véhiculée et tout. Bref. Donc là, on arrive et tout. Puis, notre rendez-vous était à midi. Et quand je suis arrivée, il faut savoir que le concessionnaire, il est venu me voir à midi. Il était midi et 30 parce qu'on a attendu 30 minutes en plus. Il est venu me voir, il a dit, oh, c'est vous, madame Esther et tout. J'ai dit, oui, c'est moi et tout. Il a dit, ok, en fait, la voiture, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête parce que j'avais demandé à ce qu'on rajoute des pneus d'hiver. Et franchement, c'était une arnaque, le truc. Une arnaque, je dis. Bref, c'était une fraude, on va dire, ok? Parce qu'il faut savoir qu'il m'a dit, ouais, les pneus sur le véhicule, les pneus sont finis. C'est-à-dire, les pneus, là, ça glisse, en fait. Donc, il va falloir changer les pneus. Donc, quand il m'a dit ça, là, ça, c'était avant le rendez-vous, j'ai oublié de vous dire, j'ai contacté mes parents et tout, j'ai contacté tout le monde et tout pour essayer de savoir, est-ce que c'est normal? Parce que là, il me demande de payer les pneus, c'est comme s'il me vendait une voiture sans pneus. Il y en a d'autres qui disaient que, ouais, c'est pas normal et tout. C'est comme s'ils te vendaient une voiture sans pneus. Il y en a d'autres qui disaient que, ouais, c'est pas grave, de toute façon, c'est l'hiver et tout. Achète tes pneus d'hiver, c'est pas bien grave et tout. Donc, quand j'ai vu tout ça, vu que moi j'avais besoin d'une voiture et tout, je me suis dit, c'est trop un casse-tête et tout. Vous savez quoi, c'est pas grave, mettez les pneus d'hiver, mettez les nouveaux pneus et tout. Donc, ils m'ont chargé pour les nouveaux pneus. Donc là, après, quand j'ai fait part de cette situation-là à mon père est comme, non, c'est pas normal. C'est comme s'il te vendait une voiture sans pneus, appelle-les et tout. Et ça, c'était la veille, hein. C'était un mercredi que je partais chercher. Et ça, c'était mardi. Et là, moi, je les appelle, oui, allô, finalement. Regardez comment j'étais naïve. Et là, moi, je les appelle, je dis, ouais, finalement et tout. En fait, c'est comme si vous me vendez une voiture sans pneus et tout. Et là, le monsieur, il me dit, mais madame, on a déjà installé les pneus. On ne peut plus les enlever et tout. Donc, moi, dans ma tête, je suis comme, ok, bon, c'est pas grave. Écoutez bien. Et le lendemain, quand je suis partie chez le concessionnaire dans la ville, quand on est arrivé, notre rendez-vous était à midi. À 12h30, c'était pas prêt. Il est venu me voir en disant que ouais, en fait, le mécanicien, il n'a pas pu mettre les pneus. Donc, si vous voulez attendre un petit peu longtemps, la voiture, on ne l'a pas nettoyée complètement. Donc, si vous voulez partir et revenir le lendemain, ou vous pouvez repartir et revenir 3 heures après. Moi, je suis comme monsieur, est-ce que vous savez qu'on vient de Québec? Genre, on est quitté à Québec pour venir ici, là. Hein? Vous êtes conscient, en fait? Vous êtes conscient qu'on est quitté de Québec pour venir ici? Donc, le monsieur, il me dit, bon, ok, d'accord, vous savez quoi? Revenez dans 3 heures. Donc, ce jour-là, j'étais avec ma copine qui était censée m'accompagner. Voilà, celle qui était censée, on va dire, avoir de l'expérience dans les voitures et tout. Et j'étais avec une autre copine, plus sa tante. Donc, au total, on était 4. Voilà, on était 4 et tout. Donc là, on est parti, on allait manger, on allait tourner un peu. Après, on revient, c'était pas prêt sur le champ. Et dès qu'on revient, le monsieur me dit, bon, madame Esther, tout est prêt et tout. Donc moi, je suis toute contente et tout. Donc voilà quoi, je suis contente. J'ai hâte de monter dans ma voiture, j'ai hâte de voir ma voiture. Et il faut savoir que, les amis, cette voiture-là, je ne l'avais jamais vue de mes propres yeux jusqu'au moment où j'allais chercher la voiture. Voilà, ça a été une erreur. Vraiment, mais qui fait ça, Esther?
Non, c'est incroyable. Quand le monsieur il m'appelle, il me dit tout est prêt et tout, il me dit viens, on va signer les documents et tout. Et là, moi, je dis mais attendez, je veux voir un peu la voiture et tout. Une voiture, je n'ai pas pu me proposer, je ne sais même pas montrer la moi, est-ce que je peux l'essayer? Et le monsieur, c'est comme si en fait, il disait que ouais, viens, on va signer. Et après, comme ça, tu vas pouvoir voir. Après, je vais te montrer les fonctionnalités de la voiture et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, moi, je me suis dit, bon, c'est un concessionnaire. On m'a dit, les concessionnaires, ils sont beaucoup plus honnêtes que les particuliers. Donc, voilà, de toute façon, il ne va pas essayer de me gruger. J'y vais les yeux fermés. Et chose que j'ai fait. Donc là, j'ai même une vidéo là qu'une copine, elle a pris et tout. Donc là, on est sorti. Je monte dans la voiture, j'étais toute contente. J'ai même pas pris le temps de regarder et tout et tout. Je suis toute contente et tout. Et là, je me suis dit, comme, ouais, viens, on va signer, viens, on va signer. Donc là, on re-rentre dans le concessionnaire et tout. Et on va signer les documents. Franchement, on a signé les documents. J'étais très contente. Tout était bien. Voilà. On a sorti la quicheta. Payé et tout. Franchement, c'était trop bien. J'étais trop contente. En plus, que c'est ma première voiture. J'étais trop heureuse. Et en plus, j'avais le sentiment que, ouais, j'ai travaillé pour ça. En fait, c'était trop bien et tout. Donc, j'étais trop contente et tout. On a fait les paiements et tout. Et là, après, bah, on est sorti. Et là, il a commencé à me montrer un peu les fonctionnalités dans la voiture. Comment ça marche, nanana. Et là, il m'a montré que l'intérieur. Vraiment que l'intérieur et que le devant. Il ne m'a pas montré l'extérieur. Il ne m'a pas montré autre chose. Et moi, comme je vous ai dit, moi, c'est un concessionnaire. Pour moi, il ne va pas essayer de me gruger. Ils sont honnêtes. Tu vois? Donc, il a fini de me montrer les fonctionnalités. Moi, j'étais toute contente. Il faut savoir que quand j'ai démarré la voiture pour partir, c'est-à-dire de quitter la ville pour retourner chez moi à Québec, bah, c'est la première fois que j'ai essayé la voiture. C'est-à-dire que j'ai signé des documents où je ne sais même pas si la voiture là même c'est gâté. Je ne sais même pas si il y a des trucs dedans. C'est-à-dire que j'ai démarré comme ça, fiou, je suis partie. Là où les problèmes vont commencer, c'est-à-dire que bon, j'ai pris la voiture, je suis partie. Et le lendemain, je suis partie à la station d'essence. Je suis partie mettre de l'essence et tout. Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit pocage. J'ai remarqué qu'il y avait un petit pocage juste en dessous et tout. Donc j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bizarre, il n'y avait pas ça. Donc dans ma tête, je me suis dit, oh, dans ma tête, je sais très bien que tout ce qui est lié à une voiture coûte cher. Que ce soit un petit truc, mini, ça coûte cher pour réparer, ça coûte cher pour changer, ça coûte cher en fait. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, c'est pas possible. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Mais je me dis, mais la voiture, je l'ai pris hier. Il n'y a pas moyen que j'ai fait ça. Et la manière que le pocage est positionné, tu peux pas vraiment, c'est pas en accrochant quelque chose que ça va donner ça. Tu vois? Donc c'est forcément de leur côté à eux. Donc qu'est-ce que je fais en fait pour me rassurer, pour me dire, bah, attends, c'est comme ça qu'ils m'ont vendu la voiture. Je demande à mes copines qui étaient avec moi ce jour-là de m'envoyer les vidéos qu'elles ont prises de moi quand je rentrais dans la voiture. Et sur les vidéos, on voyait très bien que quand je montais, il y avait un petit pocage. Mais moi, je n'avais pas fait attention. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu, les amis. Eh, les amis, écoutez bien cette histoire. Parce que franchement, c'est une dinguerie à quel point c'est allé loin. Je vous dis, là, je suis même allée jusqu'à prendre un avocat et tout. Donc, il y avait un petit pocage et chose que je n'avais pas vue. Et comme je vous ai dit, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais la copine avec qui j'étais allée, celle qui était censée, on va dire, s'y connaître dans les voitures et tout, quand je suis montée dans la voiture, elle a fait le tour. Elle a fait le tour et elle a regardé et tout et tout. Et elle m'a dit, tout est correct, franchement, il n'y a rien. Et moi, j'étais apaisée, j'étais contente. Donc, c'est pour ça même que quand j'ai vu le petit pocage en bas, je me suis dit, hey, c'est moi qui ai fait ça. Mais pour être sûre, je me suis dit, vous savez quoi, envoyez-moi les vidéos. Et sur les vidéos, ça se voyait très bien qu'il y avait un petit pocage. Donc, moi, quand j'ai vu ça directement, j'ai texté le vendeur qui m'a vendu. Lui, salut, c'est Esther, c'est qui a pris la voiture, nanani, nanana. Donc, j'ai envoyé la photo, il y a ça sur la voiture. Et là, le vendeur, il me dit quoi? Bah, il n'y avait pas ça. Il me dit, non, on t'a jamais vendu une voiture comme ça. Jamais de la vie. Je dis, ça commence. Donc là, moi, j'envoie, je dis, attendez, moi, j'ai une preuve. J'ai une vidéo, j'ai une photo pour vous montrer que vous m'avez vendu comme ça. Et là, j'envoie et tout. Et là, il me dit, ah, ok, d'accord, je vois. Passe au concessionnaire parce que je pense le lendemain, c'était Noël. C'était Noël. Donc, il m'a dit, passe le 26, on va être ouvert et tout et tout. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ils vont la réparer, hein, tout simplement, parce que bah, ils ne vont pas me laisser avec ça. Bah, c'est mal les connaître. Donc, le 26, ça arrive et tout. Je débarque avec mon père. Franchement, j'étais toute fâchée. Je débarque avec mon père. On part dans la ville et tout et tout. On arrive. Et en plus, on est parti, il était 13h parce qu'ils nous donné rendez-vous à 13h. On arrive et vous savez qu'est-ce qu'ils osent nous dire? Que ouais, mais on est fermé en fait. On est fermé. Pourquoi vous êtes venus? On dit, mais attends.
Le vendeur, là, lui qui nous a vendu la voiture, il nous a demandé de venir, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. On ne s'est pas levé comme ça pour dire, ouais, on va venir vous emmerder. C'est pour ça qu'on est là. Et là, ils nous disent que, ouais, ben, en fait, c'est férié aujourd'hui. Nous, on est fermé. On n'a pas de technicien, on n'a pas de mécanicien, on n'a rien du tout. Donc, désolé, mais vous allez devoir vous retourner et revenir. J'ai dit, hein? Donc là, moi, je dis, appelez le vendeur. Le vendeur, j'ai les messages, en fait. Il m'a dit de venir aujourd'hui à 13h. Donc, moi, je suis là avec mon père et tout et tout. Arrangez-moi ça, en fait. C'est quoi le problème? On a fait vraiment, limite, un scandale dans le concessionnaire. Avec mon père, on commence à crier. Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes méchants. Comment vous pouvez vendre des voitures comme ça? Ça va pas ou quoi? Vous savez très bien que ça coûte cher réparer ça et tout et tout. Bref, on a fait vraiment tout le tapage qu'on peut faire pour sortir zéro parce qu'ils n'ont rien fait. On était obligé de laisser, j'ai dû laisser la voiture là-bas pour un certain temps. Et pendant ce temps-là, j'ai dû entamer des démarches où j'ai dû contacter un avocat, une avocate. Et j'ai contacté aussi un service juridique pour avoir des conseils de qu'est-ce que je peux faire et tout et tout. Donc pendant tout ce processus-là, j'avais pas ma voiture. Puis j'ai contacté un service juridique, j'ai envoyé toutes les photos, toutes les preuves, mes papiers signés, les photos, les messages, vraiment tout. Et ils ont vraiment analysé le dossier. Ils ont essayé de regarder les droits du consommateur, les droits du vendeur. Bref, ils ont regardé tout ça. Donc, j'ai contacté une avocate. Donc, j'ai essayé de lui expliquer le problème et tout. Elle m'a donné des conseils et tout. Et par rapport au conseil service juridique, là, eux, en fait, ils ont analysé le dossier et ils m'ont dit, en fait, qu'on vous conseille d'aller reprendre votre voiture parce que, en fait, l'erreur, elle vient de vous. C'est ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, l'erreur, elle vient de vous. Vous aurez dû regarder, vous aurez dû être plus vigilante parce que, en fait, le vendeur, il a droit de vous vendre quelque chose sans vous dire qu'il y a des dégâts ou des bris physiques ou esthétiques, je ne sais quoi. Il a le droit de vous le vendre. Il a le droit de ne pas vous le dire, en fait. Moi, j'ai dit, Donc, c'est comme ça, la loi est bon. Donc, franchement, j'étais tellement, mais tellement désemparée. Et j'étais déçue. J'étais comme, merde, je me suis fait avoir. Mais en même temps, qui fait ça? Qui va prendre une voiture? Tu vérifies pas. Tu fais pas d'essai routier. J'ai pas fait d'essai routier, rien du tout. Comme je vous ai dit encore une fois, pour moi, c'est un concessionnaire. Il va pas essayer de me gruger. Il va pas essayer de faire truc. Donc, je suis allée les yeux fermés et je me suis rendu compte que il y avait un petit bris en dessous. Et je me suis rendu compte qu'il était trop tard. J'avais déjà signé, j'avais déjà payé. Il n'y avait plus rien à faire en fait. Et en fait, il faut savoir que ces dégâts-là, c'était vraiment... C'est pas des petits, comme je vous ai dit là, les petits dégâts ou les gros dégâts de voiture, ça coûte cher. Ça coûte énormément et tout. Et je me rappelle, avant même de prendre un avocat et tout, j'ai appelé le responsable, le directeur des ventes. Je lui ai dit, franchement, moi, vous voulez pas réparer le bris, moi, je vais prendre un avocat et tout et tout. Et là, le monsieur, il me dit, mais madame, désolé, mais nous, on fonctionne avec la loi du consommateur. Nous sommes dans nos droits. Si vous prenez un avocat, franchement, ça ne va rien changer. Et là, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il y avait ça avant de me le vendre et tout? Et là, le monsieur, il ne me répond pas. Et après, j'ai dit, mais ok, mais là, vous ne m'avez pas dit, je l'ai découvert, mais réparez-le. Et là, ouvertement, le monsieur, il ose me dire que, ouais, en fait, si on ne le répare pas, c'est parce que ça coûte, les dégâts coûtent plus de 10 000 $. J'ai dit, donc, c'est sur ma tête que tu veux mettre ça. Mais vous êtes méchants. Et j'ai commencé à leur parler mal et tout. Vous êtes méchants. Franchement, j'espère que vous aurez plus de clients. Plus jamais. Parce que c'est vraiment malhonnête de faire ça. Vous aurez pu au moins me dire. Je sais pas. Donc, c'est ça, les amis. Franchement, j'ai été conne. En fait, j'ai été dans l'euphorie de ouais, c'est ma première voiture, j'ai ma voiture et tout. Donc, j'ai même pas regardé le bris, le petit dégât qu'il y avait. J'ai pas regardé, j'ai signé les papiers, j'ai payé, donc c'était trop tard pour revenir en arrière. Et je me rappelle la honte, c'est-à-dire tout le tapage j'ai fait, tout le scandale j'ai fait. Pour les appeler, pour dire ouais, allô, bonjour, c'est Esther, en fait, c'est la fille qui a pris la voiture, nanani, nanana. En fait, est-ce que je peux avoir ma voiture? Vous voyez la honte. La honte, je suis sûre même qu'ils ont raccroché, ils ont commencé à rire de moi. En tout cas, les amis, j'espère que cette story time-là va vous servir de leçon, va vous servir de prudence pour les prochaines personnes qui veulent acheter leur première voiture. Franchement, il faut être vigilant. Franchement, que ce soit une auto neuve ou d'occasion,
Franchement, regardez. Regardez très bien avant de prendre la voiture. Vraiment, si vous pouvez même vous coucher, rentrez même en dessous de la voiture. Regardez en bas, là. En bas, s'il n'y a pas de dégâts, couchez-vous, regardez. C'est-à-dire, faites les vérifications vous-même de vos propres yeux. C'est pas parce que c'est un concessionnaire qu'il ne peut pas être malhonnête. C'est pas parce que c'est un particulier qu'il peut être honnête. Je sais pas si ça fait du sens. Bref, j'espère que vous avez compris. Les concessionnaires, ils sont pas forcément honnêtes. Il y en a beaucoup qui sont malhonnêtes. Donc, faites très attention quand vous voulez aller prendre, que ce soit un objet en fait. C'est-à-dire, peu importe que ce soit une voiture ou autre, faites très attention. Franchement, pour le coup, j'ai vraiment pas été intelligente. Voilà. J'ai vraiment pas été minutieuse. Je suis allée les yeux fermés, j'y faisais confiance, j'ai été naïf. Puis voilà, je prends les pots cassés, je prends les dégâts, puis c'est ça quoi. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez aimé cette story time et j'espère qu'elle va vous servir de leçon ou de prudence comme je l'ai dit tantôt. Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu si vous avez aimé cette story time. Commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.